Bon, aujourd'hui, on va se parler de humus parce que lorsqu'on parle d'alimentation végétale, souvent, ben, dans les trempettes santé, le humus, je pense, c'est ce qui nous vient le plus vite en tête. Et je veux surtout vous encourager à faire votre humus maison. D'abord parce que c'est hyper simple, ça coûte 3 fois rien et surtout, vous allez avoir un produit tellement plus intéressant pour la santé que le humus du commerce. En fait, le humus du commerce, oui, il renferme des pois chiches, mais il renferme aussi beaucoup d'huile à ajouter. En fait, là, pour une portion d'à peu près un quart à un tiers de tasse, vous allez facilement avoir une cuillère à soupe d'huile ajoutée. Et comme l'huile, c'est un gras transformé, donc ça apporte beaucoup de calories, mais très peu d'autres éléments nutritifs. Donc, vaut mieux ajouter des gras entiers. Puis là, je vais vous montrer comment tantôt. Et vous allez voir que c'est tellement facile à faire et tellement savoureux. Et le plus gros avantage, c'est qu'au moins, vous allez avoir un humus vraiment 100% à votre goût. Alors, je commence. La première des choses, l'ingrédient de base du humus, ce sont les pois chiches. Et moi, je vous suggère de bien lire les étiquettes pour prendre les pois chiches sans sel ajouté. D'ailleurs, pour toutes vos légumineuses, prenez celles qui n'ont pas de sel ajouté. Parce que le sel dans les conserves, ce n'est pas un sel qu'on va nécessairement goûter dans le produit fini. Pourtant, ça ajoute beaucoup de sodium au final là, dans votre recette. Donc, moi, je prends toujours les produits sans sel ajouté. Et je vais au besoin ajouter moi-même du sel selon mon goût et la quantité que je vais avoir dans le produit final. Fait que ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, pour allonger, pour bien mélanger et avoir un produit onctueux, j'ai égoutté déjà mes pois chiches, mais j'ai gardé le liquide qu'on retrouve dans la conserve. Ce liquide-là, on l'appelle l'aquafaba. Je pense que ça veut dire eau de fève en espagnol. Donc, c'est un petit peu épais, c'est qu'il y a un peu de protéines dedans qui provient des pois chiches. Et ça va nous permettre de pouvoir avoir un produit onctueux sans avoir à ajouter d'huile dans notre humus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai déjà égoutté, je l'ai conservé, je l'ai mis de côté. Alors, j'ai mes pois chiches ici dans mon mélangeur. Moi, j'ai un mélangeur quand même assez performant. Si vous, à la maison, vous avez un autre type de mélangeur, parfois, il faut juste mélanger un peu plus longtemps pour avoir un fini quand même onctueux à la fin. Vous pouvez aussi prendre un robot culinaire, mais encore une fois, vous allez peut-être devoir laisser mélanger assez longtemps là, pour avoir une texture assez lisse. Mais sinon, si vous, ça ne vous dérange pas d'avoir des petits morceaux, ben, c'est tout aussi bon. Donc, ma base de pois chiches. Ensuite de ça, l'autre ingrédient qui est hyper important pour le goût, mais aussi pour la texture. Ici, j'ai du tahini. Du tahini, dans le fond, c'est l'équivalent du beurre d'arachide, mais fait avec les graines de sésame. Donc, plutôt que d'ajouter de l'huile de sésame, moi, je prends le tahini, qui est la graine de sésame broyée, donc un ingrédient entier. Et pour une conserve de pois chiches, je vais ajouter à peu près une cuillère à soupe de tahini. Si vous trouvez que ce n'est pas assez goûteux, vous pouvez quand même ajouter quelques gouttes d'huile de sésame grillée. Moi, personnellement, une cuillère à soupe de tahini, je trouve que c'est suffisant, là, tant pour la saveur que pour la texture. Donc, voilà. Et j'utilise beaucoup, beaucoup le tahini également pour faire des vinaigrettes pour mes salades. Ensuite de ça, c'est toujours bon avec de l'ail, le humus. Donc ici, j'ai une gousse d'ail fraîche. Vous pouvez également, là, si vous trouvez que l'ail goûte trop fort, l'ail cru goûte trop fort, vous pouvez toujours prendre la poudre d'ail, pas du sel d'ail, parce que le sel d'ail, c'est du sel avec de la poudre d'ail, vraiment juste la poudre d'ail que vous pouvez utiliser là, à la place de l'ail frais. Et puis moi, j'aime bien ça de l'ail, fait que je vais en mettre 2 gousses dedans mon mélange. Comme ça. Ensuite de ça, on va aller mettre un petit peu de piquant. Et ça, c'est à votre goût. Ça peut être quelques pincées de cayenne ou encore du sriracha. Moi, quand je veux faire vite, quand je veux faire vite, j'utilise un petit jet de sriracha comme ça. Si vous aimez le côté fumé, vous pouvez ajouter un petit peu de paprika fumé. Vraiment, faites ça à votre goût. Si vous avez des restes de poivrons grillés, d'oignons grillés aussi, ça peut être super bon à ajouter dans votre hummus. Même, j'ai déjà fait avec
de la betterave cuite et c'était délicieux. C'est juste que ça tache un peu sur le blanc si vous en échappez. Ensuite de ça, ce qui va nous manquer, c'est vraiment le jus de citron. Naturellement, on encourage toujours d'utiliser des ingrédients entiers. Vous pouvez prendre un jus de citron fraîchement pressé. Moi, pour accélérer les choses, j'utilise du jus de citron en bouteille. Et si vous regardez sur les bouteilles de jus de citron, bien, c'est marqué jus de citron et il va y avoir un peu de sulfite pour la conservation. Donc, si vous êtes un peu intolérant au sulfite, je ne le suggère pas. Mais sinon, ça peut être un beau produit de remplacement. Et puis, si vous voulez faire attention aussi à l'environnement, mais il existe des bouteilles de jus de citron en bouteille de verre au lieu de la bouteille en plastique. Moi, c'est celui que je choisis le plus souvent. Et point de vue goût, je trouve dans un hummus, ça ne change pas grand-chose, que ce soit un citron frais ou encore du jus de citron. Alors, habituellement, là, dépendamment de votre goût, vous pouvez y aller facilement avec 2 à 3 cuillères à soupe de jus de citron. On pourrait en mettre plus. Moi, j'aime beaucoup combiner jus de citron et vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme est légèrement moins acide que le jus de citron et je trouve qu'il apporte un petit parfum légèrement sucré. Donc là aussi, là, je vais peut-être mettre 2 à 3 là, cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Et c'est à peu près ça. Et puis là, c'est là qu'on va aller saler au goût. Donc, vous pouvez le faire totalement sans sel. Moi, j'aime bien mettre quand même un petit peu de sel dans mon mélange. J'en mets vraiment pas beaucoup. Et puis, je goûte en cours de route pour voir là, si c'est à mon goût. Et c'est là qu'on va avoir besoin de notre liquide des pois chiches. On ne met pas tout d'un coup parce que ça va aller selon la texture qu'on a. Donc, j'en mets un petit peu pour pouvoir commencer à mélanger. Mon mélangeur fait des siennes un petit peu avec le couvercle. Voilà. Donc, excusez le bruit. Je vais l'arrêter tout de suite. Je vois là que j'ai déjà besoin d'un petit peu plus de liquide. Alors, je vais rajouter un peu de liquide. Je pense que ça va aller. Et encore une petite affaire de liquide. Je pense qu'après ça, on devrait être en business. Vous voyez, j'ai peut-être utilisé là, un peu plus que la moitié du liquide que j'avais. Et je vais essayer de mélanger avant d'en rajouter d'autres parce que j'aime pas avoir un hummus trop liquide en fait. Et là, pourquoi est-ce qu'on l'ajoute lentement? C'est que, dépendamment des marques de pois chiches, dépendamment de si vous les avez fait cuire maison, bien, les pois chiches vont être plus ou moins tendres au départ. Et si on ajoute trop de liquide, des fois, on peut se ramasser vraiment plus avec une soupe qu'avec une trempette. C'est ça que je voulais. C'est pas mal prêt. Donc, je vais y goûter. On va voir ce que ça donne. Ah, moi, je rajouterais encore un petit peu de jus de citron. Fait que je vais en mettre encore. C'est juste assez piquant. Je ne mettrai pas plus de sel. Mais une petite affaire de jus de citron. L'ail est juste parfait. Voilà, on devrait être pas si mal.
avec ça. Parfait à mon goût. Donc, vous avez vu, ça prend pas de temps, ça prend peu d'ingrédients et puis ça, pour manger avec vos crudités, c'est parfait. Pour la boîte à lunch aussi. Donc, vraiment un bon passe-partout. Je résume, une boîte de pois chiches égouttée. On a gardé l'eau de la boîte de pois chiches. À peu près là, 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme et 5 cuillères à soupe de jus de citron. Cayenne ou dans mon cas, j'ai mis un peu de sriracha, 1 cuillère à soupe de beurre de sésame, là, le tahini. Et le sel, bien ça, c'est vraiment optionnel. Fait que c'est tout ce dont vous avez besoin et un mélangeur pour faire votre hummus maison. Alors, vous me laisserez vos commentaires si vous avez essayé d'en faire et j'aimerais bien savoir si vous avez réussi et surtout s'il est aussi savoureux ou même peut-être mieux que celui du commerce.